Ce jour-là, je surfais tranquillement sur mes sites internet préférés quand j'ai tapé par inadvertance futuroscope.com. Aspiré, j'ai été aspiré dans un univers incroyable d'images, d'informations, un vrai tunnel à travers le temps. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans un monde étonnant, le futuroscope à l'architecture extraordinaire, pareil à une grande oreille à l'écoute du reste de l'univers. De la façade du Cyberworld jusqu'à ce fabuleux cristal, en passant par le cylindre du défi d'Atlantis ou par ce cube de verre, pareil à une météorite tombée du ciel. À l'intérieur de ce pavillon, l'aventure vous attend. Et pour commencer la journée, vous pourrez vous offrir l'ascension de l'Everest sur un écran hémisphérique géant à en perdre le souffle. Il ne me restait plus que 100 mètres à parcourir. Mais jamais 100 mètres ne m'ont paru aussi longs. Non loin d'ici, le pavillon du tapis magique est revêtu de 5 km de tubes de polycarbonate surmontés de centaines de miroirs à l'affût des étoiles. Les spectateurs qui y prennent place découvrent une salle véritablement unique au monde. Un second écran géant complète l'écran supérieur. On peut y survoler les chutes du Niagara ou suivre jusqu'au Mexique l'extraordinaire migration des papillons monarques. Sur un autre écran hémisphérique, muni d'une paire de lunettes à cristaux liquides, vous vous retrouverez en relief, nez à nez avec un Tyrannosaurus Rex. Où vous suivrez l'héroïne du film jusque dans les forêts du Crétacé. Si vous en réchappez, ne manquez pas non plus à côté de la sphère du T-Rex, l'étrange construction en forme de pagode de gouttes d'eau du pavillon de la communication. La plupart des films projetés au Futuroscope utilisent la technologie IMAX ou IMAX, projecteur gigantesque et pellicule de 70 mm. Ce n'est qu'une des plus récentes péripéties de l'histoire du cinéma, qui vous est racontée dans le pavillon d'Image Studio par Pierre Tchernia. La création d'une vérité inventée où tout est possible. Ici, une nacelle vous emmènera découvrir les dessous d'une réalisation de film. Vous visiterez les loges, les régies où se créent les effets spéciaux, vous verrez comment un décor naturel peut être tout à fait artificiel. Et comment d'une maquette lumineuse on fait une véritable ville de science-fiction. Mais revenons sur Terre, la Terre est magnifique. Partez à la découverte des plages du Brésil sur 9 écrans sur 360 degrés. Faites la fête au stade du Maracanã ou au carnaval de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, le rythme des batteries fait partie de l'éducation des enfants. Sortant de ce vaste pavillon cylindrique, il est temps de découvrir le côté soleil du Futuroscope. Les innombrables activités qui vous attendent dans les jardins, au pied des fontaines et sur les bassins qu'enjambent des passerelles aux courbes harmonieuses. Le Futuroscope, c'est aussi le pays de l'amusement. Il y a des bouées, des pédalos. En fait, vous pouvez, en virtuel ou en réel, vous amuser avec tous les moyens de transport. C'est vrai, dans l'arcade de Cyber Avenue, vous pourrez affronter des adversaires à votre mesure dans toutes sortes de jeux vidéo. Vous pourrez sans risque faire du jet ski, conduire un bolide de Formule 1 sur des circuits de Grand Prix, ou même gagner une course hippique. Qu'est-ce qu'Internet? Il y a aussi des bus multicolores où vous pourrez prendre des leçons d'informatique et apprendre à vous connecter à Internet. Par des liaisons satellites, donc en réseau, et qui vont donc tout simplement communiquer. Les boutiques du Futuroscope vous permettront de rapporter des cadeaux du futur, gadgets scientifiques ou peluches des personnages du parc, ouvrages ou jouets inspirés du Futuroscope, sans oublier une boutique consacrée aux bons produits du département où se trouve le Futuroscope, la Vienne. Et puisqu'on parle de bonnes choses à manger, il est peut-être l'heure d'y penser. Et quand vers midi vous aurez un petit creux, vous avez toutes sortes de restaurations, des hamburgers mais aussi des crêpes, des pizzas. Et pour les amateurs de cuisine gastronomique, il y a même un restaurant, le Cristal, sur les bords du lac aux Images, avec de la cuisine de la Vienne. Et bien sûr, des tas de points, de bonnes choses à emporter. Alors, faites comme moi. Bon appétit! C'est autour d'une tomate géante que s'étend le monde des enfants. Discrètement surveillés du haut des passerelles par leurs parents, ils peuvent s'aventurer dans les tunnels et les parcours acrobatiques et s'amuser à s'en faire tourner la tête.
Le Futuroscope, c'est aussi une profusion de jardins extraordinaires, riches en fleurs multicolores, comme celui des paysages d'Europe. Au milieu d'un grand jardin, dans les paysages d'Europe, vous pourrez vous balader aux îles Lofoten, par exemple, radieux sous le soleil, ou bien au pied de l'Acropole en Grèce, ou bien nous avons un château d'Écosse, et pourquoi pas au cœur de la France profonde. Pour découvrir le monde d'en haut, il y a aussi la Gyrotour, qui vous emmènera en douceur à 45 mètres de hauteur. Vous pourrez admirer l'architecture des bâtiments du site moderne qui entoure le parc. Ils comprennent entre autres une école d'ingénieurs, l'ENSMA, le Centre national d'enseignement à distance, un lycée pilote innovant, des immeubles de bureaux et des hôtels aux formes parfois hardies, un palais des congrès et une salle de convention dont la forme s'inspire de la fleur du lotus. Et bien sûr, les pavillons du Futuroscope, dessinés comme l'ensemble du site par un jeune architecte, Denis Laming. Mais si vous êtes à la recherche de sensations fortes, mieux qu'un grand 8, il y a au Futuroscope un certain nombre de simulateurs, comme celui de la Vienne Dynamique. Ici, il vous faut dépasser une taille minimum pour pouvoir prendre place dans les fauteuils, car lorsque la salle s'obscurcit, vous partirez à l'aventure dans le ciel de la Vienne ou sur ses routes. Tout aussi animé, dans le pavillon cylindrique du défi d'Atlantis, chaussez vos lunettes à cristaux liquides et accrochez-vous bien, car votre mission est simple. Plongeant dans un fabuleux univers d'images de synthèse, il vous faut sauver le continent mythique d'Atlantis, enfoui sous les eaux par la faune d'effrayantes créatures virtuelles. Je vous avais pourtant averti. Maintenant, vos âmes m'appartiennent. Vous êtes les champions d'Atlantis. Votre mission ainsi accomplie, il ne restera plus pour couronner votre journée qu'à vous approcher du lac aux images. Et quand vient le soir, les milliers de personnes qui viennent chaque jour au Futuroscope ne manqueraient pour rien au monde une féerie aquatique et lumineuse, le lac aux images. Seulement voilà, cette belle fête à la gloire des plus belles images du cinéma risque fort d'être gâchée par un bug, une étrange créature informatique. Silence les zozos! Moi c'est Y2K, je vais vous faire le spectacle! Un spectacle à ma façon! Et le fabuleux spectacle du lac aux images, bientôt remplacé par un nouveau programme, le Miroir d'Uranie, s'achève avec des jeux d'eau et des feux d'artifice qui clôtureront une journée bien remplie au Futuroscope. Et demain, eh ben on ira voir tout ce qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait? T'as l'air bien fatigué, dis donc. J'ai fait le tournage du film qu'Antoine a réalisé sur le Futuroscope. Le Futuroscope à Poitiers? Ouais. Antoine. Antoine Ah, Antoine. M'en parle pas, hein. Il a pas arrêté de signer des autographes. Et il vous a fallu un hélicoptère pour échapper à la foule en délire. Tu crois pas si bien dire. Ceci dit, blague à part, on n'a pas arrêté de la journée. C'est immense. Tu marches dans tous les sens, t'as plein de trucs à voir. Et dans tout ça, t'as pas trouvé une petite minute pour aller dans une boutique et m'acheter un souvenir? Ah non, j'ai pas eu le temps, hein. Par contre, j'ai des super images d'Antoine en train de... En train de... Dans les boutiques. Ah, dans les boutiques.
Alors, cette histoire d'hélico, là, tout à l'heure, c'était une blague? Bien sûr. En fait, pas vraiment. Parce qu'il y avait un hélico. On a décollé pour faire des prises de vue aériennes, c'était super. Waouh! On voyait les pavillons sous tous les angles. Et comme il faisait un temps magnifique, on a une vue d'ensemble sur tout le parc, un vrai régal. Hein. Antoine s'est éclaté et moi, je te raconte pas. Ah, parce que toi aussi, t'étais dans l'hélico? Ouais, alors, enfin, presque. Et bon alors, raconte, il était comment Antoine sur le tournage? Il était plutôt sympa? Non, non, très très sympa. Hein. Il s'est vraiment donné à fond. Et il a essayé plein de trucs, on s'est bien amusé. Hein. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous avez passé la journée au Futuroscope à filmer Antoine qui s'éclate. Non, attends, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Bon, par exemple, il se balade, mais c'est lui qui dirige, en même temps. C'est lui qui a choisi ses plans. Alors, on reprenait, et bon, il a voulu tout repérer et tout voir. Ah ben tiens, j'ai une idée. Vu que maintenant tu connais le Futuroscope par cœur, eh ben tu vas nous y emmener avec les enfants. Ça doit être super pour eux, non? Ah bah oui, oui, il y a des films, il y a aussi des jeux. Les gamins s'éclatent comme les grands. Ah, allez, tiens, pour les tout petits, on évite juste quelques attractions. Hein. Les cinémas dynamiques qui te secouent dans tous les sens. Hein. Sécurité oblige. Tiens, à l'entrée, il y a même une toise pour mesurer la taille de l'enfant. Mais eux, ils prennent ça comme un jeu. Bah dis donc mon bouchon, quelle journée quand même, hein. Hélico, cinéma dynamique, la marche, tout ça. Pas étonnant que tu sois fatigué. Non, mais attends, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des endroits plus calmes, hein, où on peut se poser, on peut souffler. Et alors, les conditions du tournage, c'était bien? Allez, t'as bien une ou deux anecdotes à me raconter? Ah oui, tiens, à un moment donné, le Steadicam est tombé en panne. Bah, devine qui l'a réparé? Ah bah c'est pas toi quand même. Si, enfin non, si Thierry avait été là, ça aurait posé aucun problème, tu me connais, hein. Non? Devine? Ben oui, c'est Antoine. Un petit bout de plastique, 3 bouts de scotch et hop, réparé. Je le soulève comme ça, je pars, tu vas venir me suivre comme ça. Merci. Et pour terminer, vous aurez un petit creux. Attends, on va refaire. Mais finalement, tu faisais quoi dans cette histoire? Tu tournais en même temps qu'il tournait? Toute la journée, je les ai suivis avec mon caméscope. Et tu sais, avec les restaurants qu'il y a sur le parc, j'ai à peine eu le temps de manger. Et tu me connais, hein, quand j'ai faim... Hein, si tu crois qu'on peut appeler ça une partie de plaisir... Quoique... Comment ça? Quoique... Quoique... Finalement, t'es fatigué mais content? Oui, et pour finir, j'ai réussi à filmer la séquence d'incrustation du DVD d'Antoine. Il a fait une incrustation au Futuroscope? Ouais, sur une porte-clés. Tu m'en dis pas plus? Non. Maintenant, on regarde le film et je t'invite au Futuroscope.
impressionnant. Oh, c'est super, ça bouge. Chaque fois, c'est nouveau, ça change. Toutes fait les attractions et là je vais la refaire. C'est terrible. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes ici pour voir un spectacle nocturne. Je m'en occupe. C'est la première fois que je le vois. Hey, D'où il sort? silence les zozos. Moi c'est Y2K. Je vais vous faire le spectacle. L'étincelle, elle c'est d'abord. C'est la batterie. Technologie. L'étincelle, elle ne lâche pas. C'est le humoristique. Vous en voulez plus? Merci pas, merci, public, chéri. Ce jour-là, je surfais tranquillement sur mes sites internet préférés quand j'ai tapé par inadvertance futuroscope.com. Aspiré, j'ai été aspiré dans un univers incroyable d'images, d'informations, un tunnel à travers le temps.
Et c'est ainsi que je suis retrouvé dans un monde étonnant, le futuroscope à l'archi extraordinaire, pareil à une grande oreille à l'écoute du reste de l'univers. De la façade du Cyberworld jusqu'à ce fabuleux cristal, en passant par le cylindre du défi d'Atlantis ou par ce cube de verre, pareil à une météorite tombée du ciel. À l'intérieur de ce pavillon, l'aventure vous attend. Et pour commencer la journée, vous pourrez vous offrir l'ascension de l'Everest sur un écran hémisphérique géant à en perdre le souffle. Il ne me restait plus que 100 mètres à parcourir. Mais jamais 100 mètres ne m'ont paru aussi longs. Non loin d'ici, le pavillon du tapis magique est revêtu de 5 km de tubes de polycarbonate surmontés de centaines de miroirs à l'affût des étoiles. Les spectateurs qui placent découvrent une salle véritablement unique au monde. Un second écran géant complète l'écran supérieur. On peut y survoler les chutes du Niagara ou suivre jusqu'au Mexique l'extraordinaire migration des papillons monarques. Sur un autre écran hémisphérique, muni d'une paire de lunettes à cristaux liquides, vous vous retrouverez en relief, nez à nez avec un Tyrannosaurus Rex. Où vous suivrez l'héroïne du film jusque dans les forêts du Crétacé. Si vous en réchappez, ne manquez pas non plus à côté de la sphère du T-Rex, l'étrange construction en forme de pagode de gouttes d'eau du pavillon de la communication. La plupart des films projetés au Futuroscope utilisent la technologie IMAX ou IMAX, projecteurs gigantesques et pellicules de 70 mm. Ce n'est qu'une des plus récentes péripéties de l'histoire du cinéma, qui vous est racontée dans le pavillon d'Image Studio par Pierre Tchernia. La création d'une vérité inventée où tout est possible. Ici, une nacelle vous emmènera découvrir les dessous d'une réalisation de film. Vous visiterez les loges, les régies où se créent les effets spéciaux. Vous verrez comment un décor naturel peut être tout à fait artificiel. Et comment d'une maquette lumineuse on fait une véritable ville de science-fiction. Mais revenons sur Terre. La Terre est magnifique. Partez à la découverte des plages du Brésil sur 9 écrans sur 360 degrés. Faites la fête au stade du Maracanã ou au carnaval de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, le rythme des batteries fait partie de l'éducation des enfants. Sortant de ce vaste pavillon cylindrique, il est temps de découvrir le côté soleil du Futuroscope. Les innombrables activités qui vous attendent dans les jardins, au pied des fontaines et sur les bassins qu'enjambent des passerelles aux courbes harmonieuses. Le Futuroscope, c'est aussi le pays de l'amusement. Il y a des bouées, des pédalos. En fait, vous pouvez, en virtuel ou en réel, vous amuser avec tous les moyens de sport. C'est vrai, dans l'arcade de Cyber Avenue, vous pourrez affronter des adversaires à votre mesure dans toutes sortes de jeux vidéo. Vous pourrez sans risque faire du jet ski, conduire un bolide de Formule 1 sur des circuits de Grand Prix, ou même gagner une course hippique. Qu'est-ce qu'Internet? Il y a aussi des bus multicolores où vous pourrez prendre des leçons d'informatique et apprendre à vous connecter à Internet. Par des liaisons satellites, donc en réseau, et qui vont donc tout simplement communiquer. Les boutiques du Futuroscope vous permettront de rapporter des cadeaux du futur, gadgets scientifiques ou peluches des personnages du parc, ouvrages ou jouets inspirés du Futuroscope, sans oublier une boutique consacrée aux bons produits du département où se trouve le Futuroscope, la Vienne. Et puisqu'on parle de bonnes choses à manger, il est peut-être l'heure d'y penser. Et quand vers midi vous aurez un petit creux, vous avez toutes sortes de restaurations, des burgers mais aussi des crêpes, des pizzas. Et pour les amateurs de cuisine gastronomique, il y a même un restaurant, le Cristal, sur les bords du lac aux Images, avec de la cuisine de la Vienne. Et bien sûr, des tas de points, de bonnes choses à emporter. Alors, faites comme moi. Bon appétit! C'est autour d'une tomate géante que s'étend le monde des enfants. Discrètement surveillés du haut des passerelles par leurs parents, ils peuvent s'aventurer dans les tunnels et les parcours acrobatiques et s'amuser à s'en faire tourner la tête. Le Futuroscope, c'est aussi une profusion de jardins extraordinaires, riches en fleurs multicolores, comme celui des paysages d'Europe. Au milieu d'un grand jardin, dans les paysages d'Europe, vous pourrez vous balader aux îles de Lofoten, par exemple, radieux sous le soleil, ou bien au pied de l'Acropole en Grèce, ou bien nous avons un château d'Écosse, et pourquoi pas au cœur de la France profonde.
Pour découvrir le monde d'en haut, il y a aussi la Gyrotour qui vous emmène à 45 mètres de hauteur. Vous pourrez admirer l'architecture des bâtiments du site moderne qui entoure le parc. Ils comprennent entre autres une école d'ingénieurs, l'ENSMA, le Centre national d'enseignement à distance, un lycée pilote innovant, des immeubles de bureaux et des hôtels aux formes parfois hardies, un palais des congrès et une salle de convention dont la forme s'inspire de la fleur du lotus. Et bien sûr les pavillons du Futuroscope, dessinés comme l'ensemble du site par un jeune architecte, Denis Laming. Mais si vous êtes à la recherche de sensations fortes, mieux qu'un grand 8, il y a au Futuroscope un certain nombre de simulateurs, comme celui d'Yen Dynamique. Ici, il vous faut dépasser une taille minimum pour pouvoir prendre place dans les fauteuils, car lorsque la salle s'obscurcit, vous partez à l'aventure dans le ciel de la Vienne ou sur ses routes. Tout aussi animé, dans le pavillon cylindrique du défi d'Antis, chaussez vos lunettes à cristaux liquides et accrochez-vous bien, car votre mission est simple. Plongeant dans un fabuleux univers d'images de synthèse, il vous faut sauver le continent mythique d'Atlantis, enfoui sous les eaux par la faune d'effrayantes créatures virtuelles. Je vous avais lourdement averti. Maintenant, vos âmes m'appartiennent. Vous êtes les champions d'Atlantis. Votre mission ainsi accomplie, il ne restera plus pour couronner votre journée qu'à vous approcher du lac aux images. Et quand vient le soir, les milliers de personnes qui viennent chaque jour au Futuroscope ne manqueraient pour rien au monde une féerie aquatique et lumineuse, le lac aux images. Seulement voilà, cette belle fête à la gloire des plus belles images du cinéma risque fort d'être gâchée par un bug, une étrange créature informatique. Silence les zozos! Moi c'est Y2K, je vais vous faire le spectacle! Un spectacle à ma façon! Les fabuleux spectacles du lac aux images, bientôt remplacé par un nouveau programme, le Miroir d'Uranie, s'achève avec des jeux d'eau et des feux d'artifice qui clôtureront une journée bien remplie au Futuroscope. Et demain, eh ben on ira voir tout ce qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait? T'as l'air bien fatigué, dis donc. J'ai fait le tournage du film qu'Antoine a réalisé sur le Futuroscope. Le Futuroscope à Poitiers? Ouais. Antoine. Antoine Ah, Antoine. M'en parle pas, hein. Il a pas arrêté de signer des autographes. Et il vous a fallu un hélicoptère pour échapper à la foule en délire. Tu crois pas si bien dire. Ceci dit, blague à part, on n'a pas arrêté de la journée. C'est immense. Tu marches dans tous les sens, t'as plein de trucs à voir. Et dans tout ça, t'as pas trouvé une petite minute pour aller dans une boutique et m'acheter un souvenir? Ah non, j'ai pas eu le temps, hein. Par contre, j'ai des super images d'Antoine en train de... Dans les boutiques. Ah, dans les boutiques. Non, cette histoire d'hélico, là, tout à l'heure, c'était une blague? Bien sûr. En fait, pas vraiment. Parce qu'il y avait un hélico. On a décollé pour faire des prises de vue aériennes, c'était super. Waouh! On voyait les pavillons sous tous les angles.
Il faisait un temps magnifique, on a une vue d'ensemble sur tout le parc, un vrai régal. Hein. Antoine s'est éclaté et moi je te raconte pas. Ah, parce que toi aussi, t'étais dans l'hélico? Ouais, alors, enfin, presque. Et bon alors, raconte, il était comment Antoine sur le tournage? Il était plutôt sympa? Non, non, très très sympa. Hein. Il s'est vraiment donné à fond. Et il a essayé plein de trucs, on s'est bien amusé. Hein. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous avez passé la journée au Futuroscope à filmer Antoine qui s'éclate. Non, attends, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Bon, par exemple, il se balade, mais c'est lui qui dirige, en même temps. C'est lui qui a choisi ses plans. Alors, on reprenait, et bon, il a voulu tout repérer et tout voir. Ah bah tiens, j'ai une idée. Vu que maintenant tu connais le Futuroscope par cœur, eh ben tu vas nous y emmener avec les enfants. Ça doit être super pour eux, non? Ah bah oui, il y a des films, mais il y a aussi des jeux. Les gamins s'éclatent comme les grands. Ah, allez, tiens, pour les tout petits, on évite juste quelques attractions. Hein. Les cinémas dynamiques qui te secouent dans tous les sens. Hein. Sécurité oblige. Tiens, à l'entrée, il y a même une toise pour mesurer la taille de l'enfant. Mais eux, ils prennent ça comme un jeu. Bah dis donc mon bouchon, quelle journée quand même, hein. Hélico, cinéma dynamique, la marche, tout ça. Pas étonnant que tu sois fatigué. Non, mais attends, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des endroits plus calmes, hein, où on peut se poser, enfler. Et alors, les conditions du tournage, c'était bien? Allez, t'as bien une ou deux anecdotes à me raconter? Ah oui, tiens, à un moment donné, le Steadicam est tombé en panne. Bah, devine qui l'a réparé? Ah bah c'est pas toi quand même. Si, enfin non, si Thierry avait été là, ça n'aurait posé aucun problème, tu me connais, hein. Non? Devine? Bah oui, c'est Antoine. Un petit bout de plastique, 3 bouts de scotch et hop, réparé. Je le soulève comme ça, je pars, tu vas venir me suivre comme ça. Merci. Et pour terminer, vous aurez un petit creux. Attends, on va refaire. Mais finalement, tu faisais quoi dans cette histoire? Tu tournais en même temps qu'il tournait? Toute la journée, je les ai suivis avec mon caméscope. Et tu sais, avec les restaurants qu'il y a sur le parc, j'ai à peine eu le temps de manger. Et tu me connais, hein, quand j'ai faim... Hein, si tu crois qu'on peut appeler ça sortie de plaisir... Quoique... Comment ça? Quoique... Quoique... Finalement, t'es fatigué mais content? Oui. Et pour finir, j'ai réussi à filmer la séquence d'incrustation du DVD d'Antoine. Il a fait une incrustation au Futuroscope? Ouais, sur une porte-clés. Tu m'en dis pas plus? Non. Maintenant, on regarde le film et je t'invite au Futuroscope.
chaque fois, c'est du passage. Toutes les attractions et là je vais dans le parc. C'est terrible. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes ici pour voir un spectacle nocturne. Je m'en occupe. C'est qui toi? C'est la première fois que je le vois. Hey, D'où il sort? silence les zozos. Moi c'est Y2K.